Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer un routage entre deux sous-réseaux sur Debian. Cette vidéo vient en complément d'une vidéo précédente où il avait été question de mettre en place le routage entre deux cartes réseau. Et bien cette fois on passe à l'étape au-dessus. Vous retrouvez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de la vidéo. Un réseau d'entreprise n'est pas un simple réseau où on se contente de mettre des pôles de travail avec des adresses IP fixes ou pas et que l'on connecte à l'internet par un routeur. Les réseaux d'entreprise sont bien plus complexes que ça, on va y trouver souvent différents réseaux de différents niveaux, comme par exemple un réseau sécurisé où quelques pôles de travail et utilisateurs peuvent y travailler, puis d'autres niveaux de réseau comme les DMZ qui pourront recevoir le site web ou intranet, extranet de l'entreprise, réseau aussi où les visiteurs pourront se connecter sans compromettre le réseau principal. Quand on a plusieurs réseaux comme ce que je viens d'expliquer, et ce n'est qu'un exemple, il se pourra que plusieurs sous-réseaux aient besoin de communiquer entre eux. Alors je passe très vite sur ce que j'avais expliqué dans cette vidéo précédente. Pour passer d'un réseau à l'autre, on utilise un routeur, mais on peut aussi utiliser un pôle de travail qui servira de routeur. Avec tous ses avantages, aussi avec ses inconvénients, car il ne faut pas dire qu'il n'y a que des avantages à utiliser un pôle de travail comme routeur. En suivant le schéma qui est présenté ici, l'idée va être de faire communiquer nos deux réseaux. Celui en 192.168.0.0 et celui en 10.0.0.0. Le tout en passant par un réseau intermédiaire en 192.168.1.0. Alors bien sûr ça pourrait être tout autre réseau. Le réseau qui est présenté ici en 192.168.1.0 pourrait bien être une DMZ ou encore simplement le réseau internet où on ferait communiquer deux réseaux distants. Dans cette vidéo, je ne traiterai pas de la partie sécurité. On va déjà devoir aborder les notions de routage, de passerelles multiples et remettre tout ça dans le contexte de la présentation en faisant communiquer les postes clients entre eux. La sécurité, on verra comment installer et configurer un VPN entre les deux sites, sera abordée dans une très prochaine vidéo. Avant de passer à la configuration de mes deux postes Debian servant de routeur, je vais reprendre rapidement la configuration et vérifier son bon fonctionnement. Comme toujours, si je vérifie pas le bon fonctionnement avant, et si ça marche pas, je risque de chercher un bon moment. Alors au passage, je vais afficher une petite étiquette sur le côté comme pense-bête pour se rappeler dans quel réseau et sur quelle adresse IP je travaille. Je vais commencer par vérifier l'accès à mon routeur vers l'internet. Alors ici, mon routeur est repéré par l'adresse 192.168.1.1. Je vais alors passer par un tracert, ce qui va me permettre de bien voir le cheminement des paquets. Je tape donc la commande tracert 192.168.1.1. La commande tracert permet d'afficher l'adresse ou le nom de domaine de chacun des points de passage de mes paquets vers une adresse IP. Alors je vois bien ici que mon paquet part de ma machine, passe par ma passerelle située sur mon routeur, ma première Debian, puis arrive directement sur mon second routeur qui lui est relié à l'internet.
Cette fois en SSH, je vais me connecter sur mon premier poste Debian et vérifier ma configuration. Je vais y retrouver dans un premier temps mes deux cartes réseau. Alors pour ça, je vais utiliser la commande IP espace AA qui affichera les adresses IP ainsi que les cartes réseau. Bon, jusque là, rien de très compliqué. Puis je vais afficher le contenu de mon fichier sysctl.conf. Alors le fichier sysctl.conf contient la directive indiquant au système d'autoriser le routage entre les cartes. Je terminerai avec l'affichage du fichier etc iptable roule v4 qui lui va contenir la règle de redirection NAT des paquets vers la carte extérieure. Alors pour plus de renseignements sur la configuration de base d'un poste Debian en routeur, je vous invite à consulter ma vidéo précédente à ce sujet. Pour mon second poste Debian, ça sera la même chose. La configuration est identique. Deux cartes réseau, le fichier sysctl.conf configuré de la même manière, et pareil pour le filtrage iptable. Alors bien sûr, plus le système que l'on va étudier est lourd, plus il y a de prérequis et vérifications avant de se lancer dans la configuration. Je le répète souvent, il est inutile de lancer dans quoi que ce soit si on n'a pas tout vérifié au préalable. Même si le système fonctionnait avant, ça ne prend que quelques secondes ou tout au plus quelques minutes. Vérifier, ça vous garantit que les prérequis ne seront pas ce qui empêche le fonctionnement du tout. Alors je termine avec un ping entre les deux postes Linux. Cette fois c'est bon, j'ai tout vérifié. Mon poste Windows 10 a accès à l'internet, mes postes Linux communiquent entre eux, en tout cas ils arrivent à se pinguer, ces mêmes postes Linux arrivent à pinguer les postes clients qui sont dans leur réseau. Encore au passage, pour faciliter le ping des postes Windows, je me suis contenté de désactiver le pare-feu des postes. Alors c'est pas de la sécurité qu'on est en train de voir ici, mais de la configuration réseau. Si j'avais voulu faire un peu mieux les choses, j'aurais simplement ajouté une règle entrante pour le protocole ICMP dans le pare-feu, car c'est l'ICMP qui permet le ping dans Windows. Enfin, et c'est la seule chose que nous n'avons pas encore configurée, le ping entre chaque poste Windows ne fonctionne pas. De même que depuis ma Debian 1, je n'arrive pas à pinguer le poste derrière ma Debian 2 et réciproquement ma Debian 2 ne pingue pas mon poste Windows derrière ma Debian 1. Donc j'insiste un petit peu sur tout ça, mais le contexte n'est pas très facile à imaginer et avant d'aller plus loin, il est important d'avoir une vue arrêtée de l'endroit où on est et celui où on va. Sur mon poste, je vais ouvrir parallèlement deux sessions SSH pour mes deux pôles de travail Debian. Pour que mes deux postes Windows puissent se contacter, il va falloir définir les routes que prendront mes paquets réseau entre les deux PC. Je vais donc définir la route pour les paquets qui transitent par ma Debian 1, puis les paquets qui transitent par ma Debian 2. Je vais en définitive configurer mes deux postes Linux de la même manière, avec comme seule différence c'est que le routage
et vers l'autre poste et réciproquement. Et on va commencer par la commande IP route qui va afficher les routes actuelles. On voit alors que pour l'instant j'ai 3 routes de définies pour mes paquets. La première, la plus importante, celle par défaut. Donc si on ne sait pas où envoyer un paquet, il sera envoyé vers la passerelle en 1.1. La seconde route est pour les paquets de mon réseau interne. Donc mon réseau qui est en 192.168.0.0. Et là les paquets sont gérés par la passerelle interne. Donc pour moi, la 192.168.0.1. La troisième route est celle qui permet de passer du réseau interne au réseau externe de ma Debian 1. C'est-à-dire que si mon poste client veut aller sur Internet, il s'adresse à ma Debian 1 qui renvoie le paquet sur la carte 192.168.1.33 qui l'enverra à son tour par défaut vers le 192.168.1.1. Alors tout de suite on voit que si je veux envoyer un paquet au 10.0.0.1 ou au 10.0.0.2, ne sachant pas quoi en faire, il sera envoyé à la passerelle par défaut en 192.168.1.1. La passerelle qui est en 192.168.1.1 ne sait pas où est le réseau 10.0.0 et le paquet n'arrivera jamais à destination. Maintenant je peux faire la même chose sur mon second poste Debian. Ma Debian 2 a sensiblement le même type de table de routage. C'est comme ça qu'on appelle cette liste. Mais pour son réseau interne. Donc on voit bien que ça ne risque pas de communiquer entre mes deux réseaux internes. Pour régler le problème, il va juste me suffire de rajouter une route indiquant au système à quelle passerelle s'adresser pour atteindre le réseau interne distant. Pour ajouter une nouvelle route, on va simplement utiliser la même commande qu'on a utilisée plus tôt, iproute. Puis on va ajouter l'option add, suivi du réseau de destination. Puis on lui dira d'utiliser une autre passerelle pour ce réseau, donc je vais lui ajouter la passerelle qui permettra d'aller sur le réseau interne de ma seconde Debian. On terminera en lui indiquant quelle carte réseau on doit utiliser pour contacter la nouvelle passerelle. Donc en général, on lui indiquera en matériel la carte extérieure. Ce qui va donner IP, route, add, 10.0.0/24 via 192.168.1.34 dev ENS33. En gros, pour aller sur le réseau qui est en 10.0.0, j'ajoute la passerelle 1.34 à la carte ENS33. Donc comme d'habitude, vous retrouverez la ligne de commande directement dans la description de la vidéo. Quand la nouvelle route a été ajoutée, on peut alors essayer de contacter le poste distant depuis ma Debian. Je lance donc un ping d'un poste du réseau qui est en 10.0.0.0. Donc je peux lancer le 10.0.0.1 ou le 10.0.0.2 et là, il n'y a plus aucun souci, le ping répond. Alors si ça marche pour ma première machine Debian, ça va marcher pour la seconde. On va donc faire la même chose. Je vais lui ajouter une nouvelle route pour le réseau interne de ma Debian 1. Ce qui donne IP, espace, route, espace, add, espace, 192.168.0.0/24, espace, via ma deuxième passerelle, 192.168.1.33, espace, dev, espace, ENS33. Quand c'est fait, quand la nouvelle route est ajoutée, bien sûr, je vais faire un ping pour vérifier.
Comme pour chaque configuration, il ne faut pas s'arrêter là, on va donc aller jusqu'à faire un ping depuis un poste client Windows vers l'autre. Pour la démonstration et montrer qu'effectivement cette fois mes deux postes communiquent bien entre eux, je vais me connecter sur le bureau à distance de mon second poste et là on va pouvoir constater qu'il n'y a plus aucune limite. Je reviendrai quand même un peu sur les limites à la fin de cette vidéo. L'idée ici était de bien faire communiquer tout ce petit monde et l'opération est réussie. Je vais maintenant pouvoir me connecter en SSH sur mon poste Debian pour aller voir les routes. On retape donc IP route. On peut alors constater qu'une route a bien été rajoutée, indiquant au système que tous les paquets destinés au réseau 10000 doivent être envoyés à l'adresse 192.168.1.34 par la carte réseau ENS33. Donc ça y est, j'ai réussi mon routage, il ne me reste plus qu'à arrêter tout ce beau petit monde jusqu'à ce que j'en ai besoin la prochaine fois. Bon, je vais faire un reboot car bien sûr, l'étape de routage, c'est comme le pare-feu sous Linux, il est réinitialisé à chaque démarrage. Donc au reboot suivant, j'aurai perdu ma configuration. C'est donc comment rendre les routes statiques qu'on va voir maintenant. Il existe de nombreuses solutions pour lancer une commande de démarrage. Chacun pourra quand même choisir celle qu'il veut. La première solution pourrait simplement être d'exécuter la commande par un script de démarrage qu'on rajouterait dans le dossier init.rc.d. La seconde solution pourrait être d'ajouter la commande IP route add dans un fichier de type rc.local. Créer un script pour init, c'est super lourd. Le fichier RC local a disparu, mais vous trouverez sur mon site comment le recréer, car il se peut qu'un jour on puisse en avoir besoin. Ici, je vais montrer la méthode qui est et qui reste la plus recommandée. Même si c'est le résultat qui compte, je vais passer par le fichier de configuration du réseau, le fichier interface. Donc on ouvre le fichier interface. Alors dedans on place comme d'hab le commentaire, puis on ajoute la ligne pour ajouter la route. Alors c'est presque la même chose que la ligne qu'on avait utilisée dans le shell, mais cette fois on va y ajouter avant le mot-clé up en début de ligne pour lui dire de monter la commande. Ce qui va donner up espace IP espace route espace add 10000/24 via 192.168.1.34 dev ENS33. Quand on aura fait les modifications, on enregistre le fichier
et au besoin, suivant les circonstances, suivant que la route n'est pas encore dans la table, suivant qu'on teste ou non après redémarrage du poste, on redémarre le service. Bien sûr, quand c'est fait sur mon premier poste, on n'oublie pas de faire pareil sur le second. Pour terminer, on fera tous les tests nécessaires afin de bien vérifier le fonctionnement du système. Bon, j'en ai fini avec le routage entre les deux postes. Je n'ai pas abordé la sécurité, bien entendu, en production, on ne laissera pas le poste de cette manière. Il sera encore nécessaire de configurer le pare-feu, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info avec un S à LJP Info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, vos questions ou toute suggestion. La prochaine fois, on retrouvera comment faire un VPN entre nos deux réseaux. Donc je vous dis à bientôt.